l'IGF dit que M. Matata a volé de l'argent, est-ce qu'il vous a brandi une preuve des transactions bancaires? Personne jusqu'à ce jour ne peut vous dire, M. Georges, que voilà, j'ai la preuve que M. Matata a volé 10 $ de Bukangalonzo à Zate. Je mets en défi quiconque se dit être défenseur de l'Union sacrée ou de M. Bahati de nous prouver que M. Matata a volé ne serait-ce qu'un euro. Et donc, en effet, Matata, en étant rassuré de l'orthodoxie de gestion, ne s'inquiétait pas et se reprochait de rien. Parce que c'était un dossier politique, mais grâce à Dieu, M. Kalouba, magistrat de formation, il a dit les droits. Et quand il a dit les droits, il a dit la Cour s'est déclarée incompétente à connaître les faits qu'on reproche à M. Matata. On ne peut pas revenir sur un même dossier. Le principe nous empêche de revenir sur un dossier qu'on a déjà tranché. C'est-à-dire, Bobandi procès, Bobandi dossier, comme Nasuka, et Sili, après, au découvrir, vous ne pouvez plus revenir le principe de non bis in idem. M. Bahati est des formations microéconomiques, mais il donne la leçon à un magistrat de formation. Un magistrat patenté, un magistrat de carrière. Que voilà, les immunités que vous cherchez avaient été déjà levées depuis que depuis l'autre fois, s'il veut, il est, en tout cas, on peut l'attaquer. Mais c'est une hérésie inacceptable. Mais ce Bahati n'a pas la compétence d'instruire, d'enseigner un magistrat de carrière comme le procureur près la Cour constitutionnelle. Qui oppose Augustin Matata Ponyo à Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Matata Ponyo fait depuis un certain temps objet de recherche par la justice congolaise pour les dossiers parc agro-industriel de Bukangalonzo et les dossiers bien aérianisés. Pas plus tard qu'avant-hier, Matata a déposé une plainte à la Cour de cassation contre Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Qu'est-ce qui est au centre de ces conflits qui voudraient s'installer depuis quelques jours? Je reçois pour vous aujourd'hui Joseph Edeba, qui est président de la Fédération de Lukunga, du parti politique LGD, parti cher à Augustin Matata Ponyo. Joseph Edeba, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci pour l'invitation, cher Georges. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois sur votre plateau pour échanger sur les institutions du pays et leurs animateurs et tout ce qui va avec le fonctionnement de l'État. Les lois Modeste Bahati Lukwebo, permettez qu'on soit bilingue si ça le demande parce qu'on a besoin d'être suivi, surtout pédagogiquement. Matata Ponyo a déposé une plainte à la Cour de cassation contre Modeste Bahati Lukwebo. Les dossiers parc agro-industriel Bukangalonzo. Il y a lieu de nous les rappeler un peu à la justice comment cela a commencé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En tout cas, une petite historique rapidement avant qu'on entame le nœud du sujet entre Matata et Bahati. D'abord, pour commencer, nous devons reculer en de 2012 à 2016, où Matata Ponyo était Premier ministre. Depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, notre pays n'a jamais, et notre gouvernement, aucun gouvernement congolais, allais-je dire, n'a jamais nourri ou présenté un projet qui puisse nourrir le peuple congolais. Je vais parler ici du point de vue agriculture. Alors, le peuple congolais s'est toujours nourri de manière artisanale, c'est-à-dire Moutou Moko Netindeko Georges Akeye Asali Bilanga naye, Aloni Ndunda naye, Akamati Ndunda naye wana tango kokola aye nango na wenze, ateki na wenze, Moutou asombi ali. Mais l'État a tika la kosala programme national ya kolesa ba kongomanité. Alors, dès l'avènement de M. Matata Ponyo comme Premier ministre, il a été conçu ce projet de parc agro-industriel. Pour comprendre une chose, le parc agro-industriel, c'est quoi? Ce n'est pas Bilanga Massango, il y a la saison A et la saison B. Le parc agro-industriel est cette façon-là de produire
des aliments, de produire des matières de consommation de première nécessité de manière industrielle. Et le parc agro-industriel de Bukangalonzo était un grand projet qui allait avoir 24 sites au niveau national. Dont le projet pilote de Bukangalonzo d'ailleurs un projet à plus de 1 milliard et quelques millions de dollars. Mais pourquoi ça fait? Cependant, parc agro-industriel projet et bandaki. Batu ba lié masangu na mboko. Ma vidéo ezali batu ba teki masangu na mboko. Mais ce n'était pas que ça parce que dans la première phase, enfin que tout compte dans la deuxième phase, il y a production à biloko et belé. On devait produire les légumes et les vendre à $1 les kilos. Imaginez ndunda ya 1 kilo ezala ndenge ni na volume. L'objectif était de, n'est-ce pas, lutter contre la crise alimentaire. Nzala na mboka lelo. Oh Félix Tshisekedi a kokoko salate. De lutter contre le fait que les gens, les exportateurs, nous assujettissent. Na façon na bango ya kosala. Bako tshela biso prix biloko likolo. Bako memela biso biloko bako teka biso biloko a produit à bien alors que nous avons des terres arables et cultivables. Ça a fait que ce projet-là... Bukangalonzo a fonctionné pendant la première phase. Mongo ebimi nyonso de l'investigation, des études, l'implantation, la phase infrastructure, jusqu'à ce que na Bukangalonzo na informé yo, eza na aérodrome moko oyo, eza ya kotongama na Bukangalonzo. À Bukangalonzo, il y a une sous-station électrique de 56 MW. C'est-à-dire courant elongo la ingati na Bukangalonzo. Oyebi station à 56 MW ne ko alimenter commune ndako village. Na Bukangalonzo, il y a les avions épandeurs au elongo États-Unis elongo ti yapo et ça ba insecticide tant boloni milona pour banyama kima. C'est-à-dire que cette phase d'infrastructure devait avoir un temps. Bukangalonzo a commencé en 2014, mais Bukangalonzo a produit juste l'année qui a suivi. Tout teki masangu na mboko, to lié masangu na Kinshasa, batu ba teki masangu pe masangu tango ya Bukangalonzo bimaki, ba masangu et kitaki prix nango kitaki. L'objectif était ça, décourager, mais par contre encourager la production locale. Mais cependant, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ça a marché, mais le problème c'est quand Matata Ponyo quitte le pouvoir en 2016. Que le financement de Bukangalonzo s'arrête. Qui a demandé à ce que le fonctionnement de Bukangalonzo s'arrête? Qui a empêché à ce que le financement de Bukangalonzo puisse se faire? C'est qui? Et ça, c'est la question que moi je vous pose comme journaliste afin que vous puissiez vous investir dedans et chercher l'auteur qui a arrêté Bukangalonzo. Donc vous comprenez par là que les exportateurs, ils font des entrées par exemple à moyennement 2 milliards l'an. Et ça c'est plus que tout un projet global. Il y a Bukangalonzo, on a 24 sites. Cependant, nous-mêmes nous pouvons planter. Alors, pour nous comprendre que ce qui Congo a comme une dimension comme 1000 leïsa, n'a leïsa Afrique parce que nous sommes capables de nourrir l'Afrique et c'était même pour ça que le projet de la foire internationale Yamaloukou, il fallait ça parce que au-delà de la consommation locale, il fallait exporter nos produits à l'extérieur du pays. Maintenant, baï bandi bouana, baï comme on a politicien, le roi ba bati, le roi ba misusu, pour pas combattre projet Bukangalonzo afin de nous maintenir sous le cap il y a importation. Afin que chaque année, toujours, na se ya kozara biloko la bango, kosombela bango biloko. Alors que biso montre ko produire. Et c'est comme ça que le projet Bukangalonzo a été stoppé. Maintenant, à partir de là, à la justice, comment? Alors, il faut se poser la question. Il y a eu 2017, 2018, 2019, 2020, jusqu'en 2021, où le dossier a surgi. Mais après Matata Ponyo, il y a eu des premiers ministres. Qui est ce premier ministre qui a financé ne serait-ce que d'un rond Bukangalonzo? Bon, on dit que Matata Azate, Azalité. C'est-à-dire, au départ de Matata, le projet s'est stoppé. Alors qu'en normalité de choses,
les projets, puisque c'était au bénéfice du peuple, devaient continuer. Ces financements, comment le financement s'est passé? C'était Alors, un coup ou bien le gouvernement finançait les projets se financent par la Banque centrale. Quand on vous dit que vous avez détourné de l'argent, c'est que vous avez détourné dans la bifurcation entre la Banque centrale et les destinataires, c'est-à-dire Moutoir Azo qui exploité projet Wana. C'est lui qui avait gagné les marchés, M. Christo Krobler. Quand l'IGF dit que M. Matata a volé de l'argent, est-ce qu'il vous a brandi une preuve des transactions bancaires? Personne jusqu'à ce jour ne peut vous dire, M. Georges, que voilà, j'ai la preuve que M. Matata a volé $10 de Bukangalonzo à Zate. Je mets en défi quiconque s'est dit être défenseur de l'Union sacrée ou de M. Bahati de nous prouver que M. Matata a volé ne serait-ce qu'un euro. Pourquoi? Alors, bien, Christo Krobler, Moutou, après ça qui Matata Mbongo. Christo Krobler a sali émission à Christian Bosembe. A ABC Christian Bosembe, que Mbala Liboso na mona Matata, ils avaient tant signé contrat. Na Mbala Asuka na mona yetan bari ko inaugurer Bukanga Lonzo. C'est-à-dire, mais ce Matata dans ce dossier-là n'y est pour rien. Mais parce que c'est un dossier politique. Sachant que M. Matata s'est réservé de ne pas travailler avec Félix Antoine Tshisekedi, parce que dans ce pays, il n'y a pas eu que Premier ministre M. Matata Pogno pour que vous compreniez l'acharnement. Alors, il fallait créer un dossier pour le faire porter comme chapeau afin de lui désacraliser. Surtout que Matata Pogno est le seul Premier ministre qui a beaucoup duré en fonction. Et il est le seul Premier ministre qui a donné des résultats probants en termes d'économie. C'est lui qui a atteint la balance zéro en termes de dette extérieure. Les 10 milliards de Kinango, oh l'autre zongi nango, na compte il y a pays très endetté. Alors, puisqu'il fallait les désacraliser, puisqu'il fallait les réduire à néant, yango ba créé qui dossier wana bosi mbaye na Bukanga Lonzo. Mais Matata Pogno za yuma mututa. Quand on a voulu faire ça, c'était pour quel objectif? C'était pour l'objectif de les contraindre à aller à l'exil. Le seul Premier ministre de notre pays, Ouazaki, conseiller président africain en fonction, Eza Matata Pogno. Alors, et à partir de Yazalaki, quand il a appris qu'il y a un dossier qui se prépare contre lui, mon amour à Matata Pogno, au lieu Atika Kuna Akima, le roi de Congo, l'Union Soudanaise au Yebi, mon amour à Matata Pogno a fait une déclaration lobby, je rentre dans mon pays pour affronter la justice, pas dans le sens de défier la justice, mais dans le sens de répondre par ses actes devant la justice. Et en fonction de loi, s'il vous plaît. Et ça, la émotion, en fonction de loi. En congolais, rassuré de sa justice, du droit, et surtout que nous sommes dans un état de droit selon certains. Azongi Namboka. Tant Azongi Namboka. Effectivement, on a porté plainte contre M. Matata Pogno sur le fait de lui reprocher pendant l'exercice de son mandat. Alors, que dit le droit? L'article 163 de la Constitution dit que les juges, l'organe qui juge le président et un premier ministre en fonction, c'est la Cour constitutionnelle. Dossier Mathieu jusqu'à ce qu'on ait la Cour constitutionnelle. Matata y était. Mais M. Kalouba, on va considérer qu'il est meilleur avocat, meilleur magistrat, Tango Akwensaki Vital Kamere. Et il a été promis président de la Cour constitutionnelle, a dit les droits, en disant que, du point de vue forme déjà, parce qu'on a droit avant qu'on compte en fond, il faut de la forme. Du point de vue forme, il y a dossier Oyo, la chose n'est pas respectée. Les principes ne sont pas respectés. C'est-à-dire que la Constitution n'a pas prévu d'avoir une instance judiciaire pour juger un ancien président de la République et un ancien premier ministre après fonction. C'est une sorte de vide juridique. Le vide juridique a été créé. Les constituants n'avaient pas prévu une disposition qui allait tabler sur ce genre de dossier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'est pas Matata qui a écrit la Constitution. Ce n'est pas Matata d'ailleurs à l'époque qui était encore à la BCECO. Je vous informe depuis 2003. Alors, M. Matata va dire, à Linguete, il va lui faire une lettre pour aller enquêter sur sa gestion depuis 2003 à la BCECO, avant qu'il ne soit nommé ministre des Finances au gouvernement en 2010, jusqu'à ce qu'il puisse finir son mandat comme Premier ministre
à la tête du gouvernement. Qui est ce Congolais sérieux? Homme d'État qui a demandé à ce que l'IGF puisse aller enquêter sur toute sa gestion sans avoir peur. Et les résultats étaient quoi? Et les résultats étaient qu'ils ont rien trouvé. C'était comme chercher de la peau sur la tête de quelqu'un de calvitie. Et donc, en effet, Matata, en étant rassuré de l'orthodoxie des gestions, ne s'inquiétait pas et se reprochait de rien. Parce que c'était un dossier politique, mais grâce à Dieu, M. Kalouba, magistrat de formation, il a dit les droits. Et quand il a dit les droits, il a dit la Cour s'est déclarée incompétente à connaître les faits qu'on reproche à M. Matata. Et ce n'est pas M. Matata qui l'a influencé. D'ailleurs, il ne peut pas le faire. Cependant, il y a un principe de droit qui dit on ne peut pas revenir sur un même dossier auquel on peut reprocher à quelqu'un. C'est-à-dire que le principe nous empêche de revenir sur un dossier qu'on a déjà tranché. C'est-à-dire, Bobandi procès, Bobandi dossier, Tiekomi Nasuka, et Sili, après, au découvrir, vous ne pouvez plus revenir le principe de non bis in idem. Mais est-ce que le procès avait déjà commencé? Mais le procès, c'est la forme déjà. C'est déjà la forme. Le dossier, c'est ça. Quand ça a débuté, M. Matata est arrivé à la Cour constitutionnelle. Et devant la Cour s'est déclarée incompétente. Et donc, le conflit entre Bahati, M. Bahati, le tout-puissant, de l'Union sacrée qui chante déjà aujourd'hui à la campagne de M. Tshisekedi, a commencé où? Le conflit a commencé avec Bahati par la procédure auquel lui et son bureau se sont immiscés à autoriser pour qu'on attaque M. Matata. Le procureur avait demandé la levée des immunités de M. Matata pour un dossier de biens aérianisés. Comprenez maintenant là où il y a le conflit. M. Bahati s'arrange. N'est-ce pas? Parce que l'organe délibérante du Sénat, c'est la plénière. Dans la plénière, les sénateurs ont refusé et n'ont pas autorisé des poursuites judiciaires contre Matata parce que M. Matata, en vertu des droits fondamentaux et des garanties aux sénateurs, il a dit clairement que, en tout cas, moi, je ne peux pas suivre cette procédure. Et puis, il a demandé, il a exposé devant la plénière a compris et a voté contre. Cependant, M. Bahati va s'arranger avec son comité, avec son équipe, afin que quand les parlementaires vont en vacances, c'est-à-dire les sénateurs vont en vacances parlementaires, Bango va s'arranger devant la justice. Et le conflit a commencé là-bas. Ils l'ont envoyé pour les biens aérianisés. Et c'est en même temps que le procureur a profité de cet instant pour attaquer Matata sur Bukangalonzo. Jamais les immunités de M. Matata n'ont été levées pour les dossiers Bukangalonzo. Mais grâce à Dieu, il y a eu un arrêt rendu qui, n'est-ce pas, a témoigné en faveur du droit. Est-ce que la levée des immunités sont objet du dossier ou bien c'est question de mettre l'individu entre les mains de la justice pour que la justice puisse enquêter sur n'importe quel dossier? Nous ne mettons pas, et puis la loi ne prévoit pas à ce que le Sénat puisse mettre un individu. Comme ça, il y a des principes à suivre. Dans la plénière, comme je vous ai dit, l'organe délibérant par excellence. Et donc, du coup, M. Bahati l'a fait. Et dès lors que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente à juger et à connaître les faits pour lesquels M. Matata est reproché, c'était déjà directement l'occasion pour M. Matata de recouvrir ses immunités. Et donc, à l'instant où nous parlons, automatiquement, M. Matata est recouvert des immunités qu'on doit encore chercher à lever pour le mettre devant la justice si jamais il y a un autre problème. Vous comprenez? Tout le monde est justiciable. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais nous ne pouvons pas aussi, en fonction de vouloir éteindre quelqu'un ou bien attaquer quelqu'un, façonner, utiliser les droits pour, n'est-ce pas, notre faveur. Vous voyez? Et donc, M. Matata n'a jamais fui la justice. Avec M. Bahati, le conflit a commencé là-bas. Et très récemment, pour 3 raisons que je vais vous dire tout à l'heure. Parce que M. Matata est candidat à l'élection, c'est-à-dire le challenger sérieux de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président automatique de la plateforme électorale dont Bahati est membre.
Parce que M. Matata Ponyo, à la reconquête de l'espoir des Congolais à l'est de la République démocratique du Congo, fait, en tout cas aujourd'hui, des exploits à Goma, à Ituri, à Bukavu, partout où il est passé. Il passe en seigneur et en sauveur, en quelqu'un qui a de l'espoir pour l'avancer, les progrès. Alors, M. Bahati se voit être attaqué dans sa propre maison, dans son propre fief électoral. Et c'est comme ça que, voyant la qualité de l'orthodoxie de gestion de M. Matata, que M. Bahati concocte avec le procureur général près la cour constitutionnelle à venir encore s'aventurer, s'amuser sur le fait de dire j'ai découvert de nouveaux faits, on va mettre M. Matata en accusation, il faut que vous nous donnez vous levez les immunités. Mais ce qui est grave, c'est quoi, cher Georges? Un monsieur de formation microéconomique, je parle de M. Bahati. M. Bahati est de formation microéconomique. Mais il donne la leçon à un magistrat de formation. Un magistrat patenté, un magistrat de carrière. Que voilà, les immunités que vous cherchez avaient été déjà levées depuis que l'autre fois, s'il veut, il est en tout cas, on peut l'attaquer. Mais c'est une hérésie inacceptable. Mais ce Bahati n'a pas la compétence d'instruire, d'enseigner un magistrat de carrière comme le procureur près la cour constitutionnelle. La réponse de Modeste Bahati n'est-elle pas l'émanation du bureau? Parce que le bureau s'était réuni et on sous-entend qu'il y avait... Mais pourquoi est-ce que monsieur le procureur venait demander la levée des immunités? Pensez-vous que le procureur était moins informé que M. Matata n'avait plus d'immunité? Pour vous, Bahati a un problème personnel avec Matata Ponyo? Non seulement que c'est un problème personnel, ça devient un problème politique. Parce que je vous ai dit que Matata est le vrai challenger de son candidat à lui. Et donc, en effet, il faut attaquer Matata de toute manière. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que les procureurs, en complicité avec Bahati, ils vont attendre que les sénateurs aillent en vacances parlementaires. C'est à ce moment-là que le lendemain directement, lui va venir, comme la fois passée, avec la requête de la levée des immunités de M. Matata pour des faits nouveaux qu'il a découverts. Donc ça, c'est une machination. Ça, c'est une fabrication pour un objectif clair d'écarter un candidat challenger sérieux de M. Antoine Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Vous êtes convaincu de la plainte de Matata contre Bahati? Vous êtes convaincu que cela va aboutir? Nous sommes très convaincus parce que M. Bahati ne peut pas se permettre de prendre en otage les institutions du pays et l'utiliser à ses propres fins. Et d'ailleurs, il le faut en violation de droit, en violation de loi, disais-je. Alors, je vais vous dire ici l'article dont M. Bahati, en complicité avec le procureur, il viole l'article 180 du Code pénal, livre D de notre pays. Qui dit quoi? Je vais vous les lire. Si vous me donnez le Code pénal, je vais vous les lire. Tout ce qui va dans le sens de limiter les libertés et droits de quelqu'un, en tout cas c'est punissable et personne ne peut utiliser les institutions ou un poste au niveau institutionnel ou juridictionnel pour exercer l'influence sur la limite des droits et libertés de quelqu'un. C'est ça l'infraction. Et deuxièmement, il viole l'article 168 de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour sont immédiatement exécutoires et imposables à toutes les juridictions militaires, judiciaires et autres. Et donc, M. Bahati Lukwebo, le Tout-Puissant, ne doit pas s'estimer être au-dessus de la loi. Mais en vertu de quoi, lui peut se dire, voilà, il fallait que les présidents de la Cour me saisissent pour dire qu'on a terminé avec M. Matata. On est en train de blaguer alors. Dans le droit positif, c'est que les choses peuvent évoluer, l'interprétation peut être comprise autrement par après le départ des Kalouba et que le nouveau président de la Cour constitutionnelle... Vous savez, quand les nouvelles dispositions arrivent en droit, quand ça va en défaveur de l'accusé, ça ne le concerne pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas, ça ne rétroagit pas, la loi ne rétroagit pas quand il s'agit de nouvelles dispositions de droit. Ça ne rétroagit pas.
quand c'est en défaveur du candidat, de l'accusé, allais-je dire. Et donc, il faut comprendre par là l'acharnement politique que M. Matata subit pendant plus de 2 ans. Juste parce que M. Matata donnait les intentions d'être le challenger de Félix Tshisekedi. Au-delà de ça, quand il a déclaré être candidat, c'est là où on a commencé vraiment à jeter de l'avalanche de menaces sur lui. Mais lui aussi, impavide, imperturbable. Mais M. Matata ne bouge pas. Parce que la nation congolaise nous appartient à nous tous. Quelle est la conséquence aujourd'hui de la récusation de Matata contre le procureur général, après la Cour constitutionnelle, contre Modeste Bati Lukwebo? Pensez que ça a quelles conséquences sur l'évolution du dossier? Ça a une conséquence très positive parce qu'il faut limiter les dégâts. Je vous ai dit que certains dignitaires ne peuvent pas, en fonction de leur poste ou positionnement, utiliser les institutions de la République comme bâton de commandement pour attaquer ou menacer la stabilité, la quiétude, la liberté et les droits de certains Congolais. Et donc, en effet, eux aussi, ils sont justiciables. M. Bahati, en tant que président du Sénat, est justiciable devant la Cour de cassation. Et messieurs, les procureurs aussi, est justiciable devant la même Cour. C'est comme ça que pour limiter les dégâts, pour limiter la blague, l'aventure, l'amateurisme, M. Matata a porté plainte contre des individus. Et il a les pleins droits de le faire en même temps. Il a retiré sa confiance en cette chambre, c'est-à-dire le président et ses collaborateurs, pour ne plus jamais, écoutez, il n'a plus confiance à ces gens et ça doit être clair. Il a introduit la lettre et donc nous étions là, nous estimons qu'avec cette démarche, nous allons limiter les dégâts. Et la vérité est au clair, c'est que les Congolais ont compris aujourd'hui que M. Matata n'est que l'objet de l'acharnement politique. Pourquoi? Parce que M. Matata est candidat sérieux aux élections. Il n'y a personne d'autre qui dérange la quiétude de l'union sacrée et de tous ces conglomérats désaventuriers que M. Matata comme candidat à l'élection de 2023. Merci beaucoup, Joseph Edeba. Je rappelle que vous êtes du LGD, vous êtes cadre du LGD, président de la Fédération Le Kunga du parti politique LGD, parti cher à Augustin Matata Pogno. Merci d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir éclairé nos téléspectateurs. Merci, c'est par ces mots que prend fin l'émission Le Débat du jour. Nous vous retrouvons très prochainement. Consommez, partagez, mais surtout likez et cliquez la cloche de notification. Vous l'activez pour ne rien rater de nos programmes. Au revoir. Merci. Thank you.